Ghislaine, bonsoir. Bonsoir Joyce. Bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs du Canal 2 International. Voilà. Joyce n'est pas seule sur le plateau. Nous sommes aussi là. Tu as juste bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Jean Callaghan. Bonsoir Lisa. Bonsoir Joe. Ouais. Voilà. Merci Maintenant, pour ce bel accueil. voilà. Non, on est obligé de t'accueillir, maman. Il y a une question que Super. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là. Tu as la Maintenant, première, on peut Joe. entrer. J'ai la On première. peut entrer. On t'écoute, Joe. Alors, Ghislaine, j'ai envie de te dire en premier, je t'adore. Et aussi que désormais tu es un symbole de combativité et de résilience concernant le lupus. Quand on te voit, on pense directement à cette maladie. Parce que à la fois tu combats, à la fois tu nous informes, tu sensibilises là-dessus. Et moi, j'ai envie de te poser la première question, c'est qu'est-ce que c'est exactement pour souffrir de la maladie et pour être suffisamment documenté là-dessus, tu peux avoir les mots justes pour nous en parler. Oui. Le lupus, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que le système immunitaire s'attaque aux cellules de son propre organisme. Donc, c'est semblable à un chien qui se retourne pour se mordre lui-même. Donc, À l'intérieur du corps. C'est oui, comme le une système mutilation à l'intérieur Oui, du donc corps. c'est l'autodestruction du corps. corps. Le système immunitaire attaque ses propres Ce n'est pas des organes. microbes qui te Non, c'est pas attaquent. causé par une bactérie, mais c'est le système qui est censé vous protéger contre les attaques bactériennes, Qui lui-même se retourne, produit des auto-anticorps qui ne reconnaissent pas vos organes et commencent à les attaquer. Jésus sur la bicyclette. Hein, maman? Et bon, ça c'est le principe, mais comment ça se manifeste? Oui, ça se manifeste de plusieurs façons. C'est une maladie très mystérieuse qui se manifeste différemment d'un patient à un autre. Mais il peut toucher, le lupus peut toucher toutes les parties du corps, donc des cheveux jusqu'au bout des orteils. Il provoque l'alopécie chez certains, la perte des cheveux. Il peut provoquer chez certains des lésions cutanées. Il peut provoquer l'atteinte rénale, donc une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque, une péricardite, des problèmes pulmonaires, l'attaque des poumons, du foie, des muscles et des articulations. Mais il y a quand même des symptômes qui sont un peu fréquents chez tous les autres, communs à tous les autres patients. C'est les douleurs articulaires, gonflement et douleurs des articulations. Également, chaque malade a un peu son petit problème sanguin. Donc chez moi, par exemple, les symptômes, c'était j'ai eu une atteinte neuropsychiatrique, donc l'atteinte des nerfs, du système nerveux central et des nerfs périphériques. J'ai une atteinte sanguine qui provoquait chez moi des anémies sévères à répétition. Donc en 2 ans, les 2 années dont vous avez parlé, j'ai fait 4 attaques d'anémie sévères avec transfusion sanguine. Et également, ça a affecté mes muscles et mes articulations des membres du bas du corps, ce qui m'avait paralysé pendant près d'1 an. J'ai fait 1 an de rééducation pour pouvoir marcher. Et je ne sais pas, mais je ne suis pas médecin, mais je crois que tu es quand même documenté là-dessus. Et on dit que ça vient d'où? Les causes sont jusqu'ici mal connues. Donc, puisque c'est quelque chose qui se manifeste différemment d'une personne à une autre, on ne connaît même pas la cause. C'est un dérèglement du système immunitaire, c'est ce qu'on sait. Mais les chercheurs soupçonnent certains facteurs qui favoriseraient ce dérèglement du système immunitaire, dont le déclenchement du lupus, le stress, l'exposition prolongée au soleil. C'est également la cigarette. La cigarette. Les gars qui l'ont. Oui, pour certains. Et qu'est-ce que j'ai dit? Mais toi, est-ce que tu te reconnais? Tu as été exposé au soleil, tu as été... Non, pas chez moi. Stress? Oui. Parce que ça que arrive dans ma vie à un moment où je cumulais le stress au travail, surménage, problèmes émotionnels. Parce que je suis divorcée. Tu as dit tout à l'heure que je suis ex-madame. Oui, excusez-moi. Parce que là, moi-même, j'ai écouté, j'ai dit, mais attends... Mais je n'ai pas dit compagnon de vie de l'époque. Non, tu n'as pas ajouté de l'époque. Oui. Tu n'as pas mis de l'époque. Oui, et c'est dangereux parce que c'est un homme marié maintenant. Oui. Voilà. Qui est marié maintenant? Tu n'as rien écouté donc depuis. Non, c'est ça. Non, tu vas revoir après. Quand tu vas mettre rewind. C'est ça qui est important. Non, c'est Les rewind. parties importantes, moi je demande Compagnon de vie toujours. de l'époque. D'accord. On n'a pas la même compréhension, S'il Madame te plaît, Joyce on est Fosso. sur le lupus. Oui, donc c'est une période de ma vie où je cumulais beaucoup de choses négatives et où j'étais entourée d'un mécanisme d'échec
Et j'ai commencé à sombrer dans la dépression. Je commençais à penser à tout ce qui était mauvais, à ma mère qui était décédée, à mon frère qui est porté disparu, mais qui n'est pas décédé. Jusqu'aujourd'hui, on n'a aucune nouvelle de lui. Wow. Oui. Ça fait peut-être bientôt 10 ans, on n'a aucune nouvelle. Il a disparu de la circulation. Donc toutes ces choses ont commencé à m'affecter, j'ai commencé à penser. Et puis je me suis renfermée sur moi-même, je n'en parlais à personne. J'ai commencé la descente aux enfers. J'avais l'impression d'avoir raté ma vie. En fait. Donc pour toi, ça peut être un facteur qui a favorisé... Je me dis que ça a favorisé le déclenchement du lupus. Parce que en même temps, je me nourrissais pas bien, parce qu'il faut dire que l'alimentation joue aussi beaucoup dans le dérèglement du système immunitaire. Je me nourrissais très mal, je travaillais énormément. Disons, pour fuir tous les problèmes de ma vie, je me défoulais au travail. Au travail, oui. Ok. Bon, mais je ne sais pas vraiment si c'est ça qui a été le facteur déclencheur. Mais ça fait partie, pour les médecins, ils pensent que ça fait partie. Ils pensent que ça fait partie. Et certains chercheurs pensent aussi que la prise de certains médicaments ou de certains vaccins peuvent provoquer, qui ne vous correspondent pas, peuvent provoquer ce dérèglement. Mais jusqu'ici, vraiment, la Fédération mondiale est claire là-dessus. Les causes sont mal connues. Mal connues. Alors, tu es la présidente fondatrice d'ALMAC, Association J'ai un lupus, maladie auto-immune Cameroun. Mais avant tout, tu es une des victimes, tu viens de le dire, de cette maladie. Tu nous as raconté déjà une bonne partie. Comment tu l'as su? Ce serait bien qu'on sache. Oui, quand je suis sortie de l'hôpital la première fois, on m'a diagnostiqué l'atteinte nerveuse, donc neurologique. Oui. Mais à ce moment, après un mois d'hospitalisation et des examens qui coûtaient énormément cher, je n'avais plus les moyens de contacter un neurologue à cette époque-là. Mais j'ai fait deux rechutes. Et là, je me suis décidée à aller vraiment rencontrer un neurologue parce que je me suis dit, bon, peut-être c'est que je ne rencontre pas le bon spécialiste parce que je partais toujours à la médecine générale. Alors, je me décide finalement à aller à l'hôpital général où je rencontre le docteur Ngams Massi Daniel, qui est mon neurologue. Et donc, c'est lui, quand je lui ai raconté mon histoire, ce que je vivais depuis 2 ans, il m'a dit, je pense que c'est un lupus érythémateux systémique. J'ai dit, quoi? C'est ça, parce que... Il m'a fallu du temps pour bien prononcer ce nom. Il m'a dit, fais des recherches. Mais fais des recherches sur Internet, tu vas savoir de quoi il s'agit. Il m'a prescrit certains examens pour pouvoir confirmer ses soupçons. Donc, il m'a prescrit des examens d'urine pour vérifier, puisque c'est une maladie inflammatoire, pour vérifier s'il y avait des signes d'inflammation dans mon corps. Et justement, les résultats des examens ont montré que les levures CRP étaient réactives. Et donc, quand les levures sont réactives, ça veut dire qu'il y a une inflammation dans le corps. Et maintenant, il fallait faire des imageries IRM et tout. Ouais. Je lui ai dit, docteur, ça fait 2 ans que je suis malade. J'ai tout perdu et je suis retournée vivre en famille. Donc franchement, je n'ai plus les moyens de faire des examens qui vont coûter les yeux de la tête. Alors il a dit, ok, je vais me battre comme je peux pour qu'on aboutisse à un diagnostic. Il a prescrit un examen, c'est le facteur antinucléaire. C'est l'examen qui... Facteur antinucléaire. C'est l'un des examens phares, disons, du lupus pour confirmer un diagnostic. Donc, et cet examen ne se fait pas au Cameroun. Donc, mon sang a été envoyé en Europe. Et les résultats sont arrivés au bout d'1 semaine, donc en tout cas moins de 2 semaines. Et justement, ces résultats ont confirmé qu'il y avait un facteur antinucléaire. Donc, il a dit oui, je pense que c'est un lupus. Et il m'a mis sous traitement. À l'époque, quand il m'a mis sous traitement, j'étais encore à 4 grammes d'hémoglobine. Donc, encore en anémie sévère. Au lieu de 12. Qui est donc j'étais... Le niveau normal est de 12, j'étais à 4 grammes d'hémoglobine. Donc, les médecins étaient surpris que je sois même encore consciente. Oui. Et on m'a encore envoyé aux urgences. J'ai pris 4 poches de sang. Et après cela, j'ai commencé à prendre le traitement. Il m'a prescrit, parce que le traitement du lupus, c'est beaucoup de médicaments, vu qu'il y a beaucoup d'atteintes dans le corps. Mais il y a quand même des médicaments qui sont un peu communs à tous les malades. Il y a un traitement de fond pour combattre, pour agir sur le système immunitaire. Et il y a un traitement fait de corticoïdes. Ce sont des puissants anti-inflammatoires, mais qui ont aussi des propriétés automodulateurs. Donc, on m'a prescrit le Plaquenil, qui est... Enfin, c'est l'hydroxychloroquine. Oui, c'est l'hydroxychloroquine. Et donc, les corticoïdes. Quand j'ai commencé à prendre le traitement, l'hydroxychloroquine,
Parce que j'étais vraiment tenue par mes nerfs. C'était le genre, j'avais mal au dos, à la nuque. J'avais des crampes musculaires là. Donc mon corps était comme si c'était tenu par quelque chose. Et le jour où j'ai avalé mon premier comprimé d'hydroxychloroquine, j'ai commencé à ressentir comme si le truc qui me tenait Voilà. était en train de me lâcher. De disparaître. Oui. Donc c'est là moi-même j'ai confirmé oui. La maladie a finalement trouvé son médicament. Donc j'ai senti comment mes nerfs ont commencé à me lâcher, oui, à s'apaiser. Et au bout de 2 semaines, je ne marchais pratiquement plus, mais j'ai senti que je pouvais déjà me tenir debout, faire des petits efforts. C'est vrai, ça prend du temps pour que le corps s'adapte au traitement. Exactement. Surtout Donc, que ça faisait longtemps ça que m'a- tu étais... Justement, ça m'a donné d'abord de l'espoir pendant quelques jours, mais après, quand l'effet du médicament dans le corps, ça chamboule tout votre système immunitaire. Donc moi, je sentais comme si j'avais les ressorts dans mes articulations. Donc pour me lever, mon corps se lève fait seul. ça, Ouais. Ouais, Et ouais, les ouais. muscles étaient devenus tellement faibles que donc je ne pouvais plus marcher. Là, au départ, je marchais avec une béquille, mais quand le traitement a commencé à agir en moi, je ne pouvais plus totalement marcher. Et donc, j'ai commencé la kiné. Petit à petit, je lui ai dit que c'était trop fort, il a diminué les doses, et après, il l'a réajusté. Mais après 1 an de rééducation, j'ai recommencé à marcher. Ah, Voilà. ça alors, quelle histoire, hein? Ton histoire est vraiment, elle est wow. vraiment édifiante. Hein. On m'a demandé ici que le t'a lupus, demandé, hein. de te demander si le lupus se soigne-t-il. Et Si comment le se lupus passe se la soigne. prise en charge. En charge. Le lupus n'a pas encore, il n'y a pas encore de médicaments pour guérir du lupus, mais les patients prennent des tas de médicaments au quotidien pour contrôler les symptômes et atténuer leur douleur. Pour l'instant, non. Et au Cameroun, il n'y a pas de prise en charge pour l'instant. Il n'y a pas de centre de référence au lupus au Cameroun. Il n'y a aucun suivi. Les malades se Il débrouillent y a un un nombre, peu. est-ce que c'est Même le moi, c'est nombre de aujourd'hui que j'ai personnes compris le nom là, non, maman? Le nombre de personnes atteintes, Non, la prévalence n'est pas connue au Cameroun. Ah, d'accord. Mais la Fédération mondiale du lupus estime à 5 millions de personnes le nombre de personnes touchées dans le monde. Mais au Cameroun, la prévalence n'est pas du tout connue parce que la maladie est sous-diagnostiquée au Cameroun. C'est ça. Les C'est gens sûr que souffrent peut-être dans les des gens maisons, souffrent, mais ils ne savent pas que mais c'est ils le savent lupus. pas. On pense que c'est la sorcellerie, Oui, on va faire des exactement. traditions. Parfois même on pense, comme pour moi, à un moment donné, mes proches ont commencé à demander, dis-nous, tu es sûr que tu n'as pas trempé quelque part? Voilà, Tu peux encore nous dire la vérité, on peut encore rattraper. Dis-nous, est-ce que tu es en train de mourir, on ne comprend pas Ils ce sont qui se forts pour les passe. mots là au quartier. Trempé. Et la majorité, c'est tous les mots pour se consoler quand ils n'ont pas réussi. Quand on On n'a n'a pas de trouvé, c'est comme solution ça. et je les comprends parce que c'est frustrant pour la famille. C'est une épreuve, c'est pas juste le malade qui porte l'épreuve du lupus Oui, au Cameroun, c'est une épreuve qui touche toute la Parce famille. qu'en même temps, on doit t'accompagner, Oui, j'allais on doit demander. s'occuper de toi. Comment est-ce que la famille réagit Réagit. pendant que... Parce que quand tu es une femme, par exemple, tu as un rôle social important. Je veux dire, tes frères, tes sœurs, les enfants, le travail. Quand on traverse une épreuve comme celle-là, comment est-ce que l'entourage réagit? Comment l'entourage t'a accompagné? Au départ, ils étaient tous là, ils m'encourageaient et tout, mais vous savez, quand vous avez une maladie qui dure 1 an, 2 ans, après il faut comprendre que les gens aussi, ils ont d'autres occupations et après vous vous retrouvez dans une profonde solitude. Ma famille m'a beaucoup soutenue pendant cette épreuve jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que on me diagnostique la maladie, je vivais chez ma sœur Muriel, qui m'accompagnait Coucou Muriel Blanche. qui m'accompagnait dans cette épreuve. Elle en a été aussi très, très affectée. Et donc, je n'avais plus de travail parce qu'il faut dire que je tombe malade quand je venais de quitter mon travail pour me lancer dans l'entrepreneuriat avec mon frère Stéphane. Et donc, l'activité qu'on avait, on avait un institut de beauté à Bonamoussadi qui a fait faillite parce que c'était encore très dépendant de moi. Et donc, quand j'étais hospitalisée pendant longtemps, ben oui, ça ça fait tombe, faillite, ça. on a dû fermer. Et donc, je me suis retrouvée sans boulot, avec une maladie, Sans revenu aussi. sans revenu, voilà. Et toute seule avec mes enfants. Donc, le stress de la vie a recommencé. Ça, c'était après ma première rechute. Donc, le stress de la vie recommence. Et comme on n'avait même pas encore de diagnostic, après 5 mois, je rechute. Donc, je retourne. Parce qu'il n'y a à rien pour l'hôpital. tenir, là. Il y avait pas, on ne sait même pas quel médicament prendre. Oui. Ouais. Et aussi, l'un des symptômes du lupus, le plus réputé, c'est la fatigue. Ça vous provoque une fatigue qu'on ne peut pas expliquer.
Vous dormez 2 jours, vous êtes toujours fatigué. C'est pas le genre de fatigue que tu te reposes après, tout va bien. Non. Vous êtes tout le temps fatigué. Et pour moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Les gens ne te comprennent pas. Parfois, on pense que tu es paresseux, tu ne veux pas travailler. Oui, on te dit que non, elle ne veut pas travailler. Exactement. Alors que tu es juste fatigué. Tu as mal. À un moment donné, à l'hôpital, on m'a convaincu que les douleurs dont je me plaignais étaient dans ma tête. Dans ta tête, oui. Parce qu'on ne faisait que me prescrire des anti-inflammatoires, mais je disais toujours, j'ai mal, je sens dans mes muscles, j'ai les douleurs musculaires. C'est comme s'il y a le feu en moi. Il y avait des moments quand les crises de crampes commençaient, je voulais me déshabiller, prendre mes glaces et me mettre sur tout le corps parce que ça brûlait à l'intérieur et personne ne comprenait. Et j'avais mal au dos. On ne fait que m'injecter les antidouleurs. J'ai dit, j'ai toujours mal. Et les gens ne comprennent pas. À un moment donné, on se dit non, faut être attentif, tu es en train de faire un stress post-traumatique, tu es en train de déprimer et tout. Et à un moment donné, moi aussi, je l'ai accepté. J'ai dit peut-être finalement, je suis en train de devenir folle. Oui, à un moment, toi-même, tu te dis, mais comment on n'arrive pas à trouver. En plus, tout le monde me dit que ça peut être moi dans ma tête. Voilà, à un moment, tu y crois. Heureusement, finalement, que tu as pu rencontrer ce neurologue. Alors, tu organises avec l'association, Almac, la 2e édition de la Grande Marche contre le lupus. Ce sera le 8 mai dans différentes villes. Comment ça se passera? Oui, le 8 mai, on va marcher pour la 2e fois. Parce que la première, c'était le 24 octobre dernier. Et donc, cette année, l'année dernière, c'était dans 3 villes, Douala, Bafoussam, Yaoundé. Cette année, on évolue un peu parce que l'ambition, c'est que ça devienne une marche nationale. Donc, cette année, on va marcher à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Tchan et Ngaoundéré. Le départ de Douala, c'est au parcours Vita, à 6 h du matin. Tout le monde peut venir, c'est ça? Tout le monde. Ah, d'accord, c'est ouvert. Moi-même, je viendrai à l'heure. Voilà, c'est super. C'est samedi, non, maman? C'est dimanche. Dimanche, ça va. Dimanche, c'est dimanche. On te dit à Fatio Gombo, tu t'es reposé un peu. C'est dimanche prochain. Lisa a une question. Tu as un peu Tchanchou, viens un peu, vous mangez un peu. Donc, il y a quelques années, Gisèle, tu étais au devant de la scène, donc on te connaissait en tant que chanteuse. Alors, qu'est devenue Sissi Malika à présent? D'accord. Je savais que je ne pouvais pas échapper à cette question-là. Oui, avant de tomber malade, j'étais chanteuse. J'avais fait un album et la vidéo, vous venez de la regarder. D'ailleurs, je me demande comment est-ce que vous l'avez trouvée. J'ai tout fait pour cacher cette vidéo-là. Quand c'est sorti. Mille a les archives. Quand tu attends Mille, s'il veut sortir une photo, quand tu allais à l'école, tu étais à Moua. Là, les chics ont encore mangé le pied quand tu sortais du village. Il va sortir la photo. Oui, Sissi Malika, disons que quand vous traversez une épreuve comme celle que j'ai traversée, vos ambitions changent. Votre vision de la vie change. Voilà. Sissi Malika, il est à temps. Je sais pas, avec Singui là, avec le coach. Pas que lui, tout le monde attend. Nous-mêmes, on a les yeux ouverts. Disons que j'ai mis une pause. Parce qu'il était d'abord question de me reconstruire. Le lupus passe dans votre vie comme un ouragan qui détruit tout sur son passage. Donc, il fallait que je me reconstruise. Et le plus souvent, les malades, c'est à cette étape-là que les malades dépriment. Parce que vous avez été, pendant 2 ans, 3 ans, été assistés. Vous ne preniez plus vos propres décisions, vous ne mangez plus ce que vous avez choisi. Et il faut recommencer à vivre par soi-même. Par soi-même, et à s'assumer. Et c'est une période où le malade a vraiment besoin d'accompagnement. Mais généralement, ça arrive à une période où les gens sont déjà passés à autre chose. À autre chose, alors parce que toi, ils se disent que ça va mieux. Donc, oui. Et encore, vous n'êtes plus malade. Donc, on ne peut plus vous assister. C'est ça. Et il faut maintenant commencer à s'assumer. Donc, j'ai d'abord voulu reconstruire ma vie. C'est pour ça que si vous allez sur mon mur Facebook, ma photo de couverture, c'est se reconstruire. Si vous partez sur vous voulez m'envoyer un message au WhatsApp, mon message d'accueil, c'est se reconstruire. Se reconstruire. Voilà. Donc, elle est en pleine reconstruction. Je suis en pleine reconstruction. Mais on espère aussi, parce que par la musique aussi, les messages passent. Donc, il ne faut pas laisser cet aspect. Même si ce n'est pas toi qui chantes, tu peux initier un projet musical pour mieux informer sur le lupus, parce qu'il y a beaucoup de questions là. Comment peut-on reconnaître une poussée du lupus? C'est pas des boutons, parce que je pense que quand on dit poussée, oui, ça veut dire une rechute.
C'est une rechute, hein, Oui. la poussée du lupus. Oui, C'est une le rechute. lupus évolue Donc, en tout cas, elle a tout expliqué tout à l'heure. Je vois qu'on demande aussi l'origine du lupus. Coucou à toi, Gloire Zamba. Et puis, il y a Linda Tanque qui demandait aussi comment se manifeste cette maladie. Je pense Elle a qu'on a eu déjà toutes les expliqué. réponses tout à l'heure. Merci pour ces messages que vous nous envoyez à l'instant. Tu restes avec nous, Ghislaine, puisqu'on va attaquer le thème de ce soir. Ok, c'est après. Hein. Le thème de ce de soir. problème, on a À tout votre observation, les jeunes prennent-ils au sérieux leur boulot une fois recrutés? On va en parler dans un instant. Mais j'aimerais d'abord qu'on lise les messages qui sont tombés sur notre page parce que Chlorel n'est pas là en ce moment, hein, très occupé, hein, le Chlorel. Qui commence avec la première page?